Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, c'est déjà le troisième je pense épisode de Stuff Minator. Bon, ça va pas vraiment être un épisode apparemment à proprement partie, puisqu'on va plutôt parler de mes stuff à moi, de mes futurs stuff on va dire. Donc j'ai fait un deuxième roublard, comme vous pouvez voir. J'ai fait des stats, j'en ai mis un agilité, un chance et un intelligence. Donc on va essayer de faire des stuff aux alentours entre le niveau 190 à 199, donc 190 199 pour moi et pour les Belges. Donc on va commencer. Je pense que à ce niveau là la meilleure panneau, je pense, c'est la panneau à Lister. On va aller dans les niveaux 151 à 200. Donc je rappelle, on est sur le site Dofus Book, pour ceux qui connaissent pas, qui est franchement le meilleur site au monde pour tester des stuff légers qu'on va faire et tout ça. Franchement, moi j'achète plus rien sans tester ça par avant. Donc voilà, là il y a un petit problème. Je vais remettre sur le roublard. Voilà. Parce que j'avais pas actualisé la page juste avant. Alors, la panneau à Lister. Donc on va plutôt faire 3 stuff de roublard vraiment mono-éléments. Parce que je ferai peut-être un autre épisode avec les bi-éléments et les tri-éléments. Parce que voilà, je suis plus à l'aise avec les mono-éléments, on va dire, en tant que roublard. Donc là, on a déjà... j'ai mis 400 en agilité et elle reste en vitalité, hein, pour les stats, pour ceux qui veulent savoir. Donc là, avec juste la panneau à Lister, on est déjà pas loin des 700 d'agilité. Donc on va continuer niveau ceinture. Alors on va voir ce qu'il nous offre. Bon, pour moi, la meilleure ceinture niveau R, c'est la ceinture rasboulaire, mais je vais regarder s'il n'y a rien d'autre. Alors, la ceinture Nator, non, c'est haut. Ceinture létaline 9cc, ça peut être pas mal si on veut essayer de petits comment, un stuff avec beaucoup de cc. La ceinture Glours qui est vraiment super avec ses 4cc, avec ses 2 PO, donc je verrai bien. Dans un premier temps, je vais mettre la ceinture rasboulaire, mais s'il nous manque de la PO, eh ben, je reviendrai pour remettre la ceinture Glours céleste, pardon, qui est vraiment énorme. Voilà. Alors, niveau deuxième anneau, j'avais pensé... Attendez que je regarde. Peut-être un Gelano PAPM. Parce que on va essayer de faire un stuff minimum 10 PA. Donc, ouais, au moins le 10 PA et un sur 2 au 50. Pour essayer d'être un sur 2 avec le corps à corps que j'ai choisi. Qui est le bâton Brel, que vous connaissez sûrement, qui est, à mon avis, un des meilleurs bâtons R et même FM sous d'autres éléments. C'est juste énorme ce bâton. Donc voilà, l'amulette étendard qui est pas mal du tout. 50 AJ, 4 CC, 1 PO, 1 PA. Mais sinon il y a la Kralamention qui est bien aussi, mais qui donne un peu moins de stats. Je regarde juste la vitalité, 350, 350, c'est la même chose. J'hésite. D'habitude, je mets la Kralamention. Mais c'est vrai que si j'ai pas d'autres items de la panneau ventouse, ça sert un petit peu à rien. Donc alors, on va partir sur l'amulette étendard. Donc on a déjà 4 de PO. On va mettre le CAC directement. Le bâton Brel. Qui est normalement tout en dessous. Il est là. Le bâton Brel. Qui ne coûte que 4 PA. Bon. On va le FMR. Voilà. J'ai un bug, c'est pas possible. Dans ma tête, j'avais dans ma tête que le bâton Brel, il coûtait que 5 PA. Non, en fait, c'est le bâton Brageux qui coûte 5 PA. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il nous reste une cape, une DD. L'anneau, je sais pas encore. Je pense que le G-anneau PAPM c'est le mieux.
Limite si niveau PM on verra bien avec la cap ce qu'on va mettre, mais il y a peut-être moyen de mettre plutôt un nano MG Rox. Mais on va voir par rapport à la vitalité et par rapport à tout ça ce qu'on va avoir. Niveau cap, la Ogivol elle est pas mal. 60 d'AJ, 3 CC, 1 PO. Je regarde la cap Xax qui est juste énorme. Si on la met, on attend les 11 PA. Oui, on atteint les 11 PA et les 12 PA avec un ocre. Donc je pense que ça va être vite fait. On va mettre la cap Xa. Voilà. 11 PA. Niveau... Attendez, on a... C'est de PO, on a ça. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer la race boulaire par la ceinture Glours. Comme ça, on attendra les 6 PO. Enfin, les 5 PO plus la DD qu'on va mettre. On atteindra les 6 PO. Donc voilà. Comme Dragodint, on va mettre une prune émeraude qui rajoute 1 PM, 1 PO et 200 de vitalité. Là voilà. Ah mais non. Donc il y a un souci en fait. Je vais virer... Attendez, je réfléchis s'il n'y a pas un autre anneau qui rajoute un PA. Non, pas que je pense. À moins d'un exo, mais... Non, on va plutôt partir sur le Kralano. Voilà. On va un petit peu changer, hein. On va passer du Kralano. On va virer l'amulette étendard. On va mettre la Krala mention. Voilà. Donc on a 2 PA en trop. Donc ça, on la vire. Allez. Oh, ça m'énerve comme ça. Ah, voilà. Ça, on bouge. On va remettre la race boulaire. Qui est ici. Voilà, je suis allé trop bas. Ça me semble pas mal. Sans trophée, sans Dofus, sans rien. 10 PA, 5 PM. Donc avec, imaginons... Bon, on va vraiment faire des stuffs de barbares. Hein. On va faire un exo PA sur le Kralano. On va mettre un ocre. On va se faire plaisir. Hein. Un ocre, un tutu. Attendez, on commence le Kawot. Le tutu. On a plus 20 carrément, on est des fous. Un ocre qui est ici un peu plus bas. Voilà. Dans les trophées, on va mettre le trophée acrobate majeur. Qui rajoute 60 d'agilité. Le ravageur R majeur qui rajoute 12 dommages R. Voilà. Et on va terminer par un ralentisseur pour les bombes qui enlèvent des peines, les tornabombes. Un ralentisseur plus 16 retraites PM. Voilà. Ça nous fait un stuff pas mal du tout. Donc on se retrouve avec 400, enfin presque 500 de sagesse, 925 d'agilité, 51 CC, donc on est un sur 2 au 50 et je pense au 60, mais je crois pas que ça existe des sorts avec 62 CC. On a 105 dommages R, on est 12 PA 5 PM, 3788 de vitalité, énorme comme stuff. Voilà, donc avec le Brel, on tape jusqu'à 860 en CC. Donc avec nos 12 PA, ça fait 3 coups de Brel. Donc en CC, on peut aller de minimum 2100 à maximum 2600 presque. Donc c'est assez énorme comme sort. En même temps, c'est les jets parfaits de chaque équipement, vous allez me dire. Mais bon, ça explique pas, même si c'est un peu moins, quand même taper plus de 2000 au corps à corps, c'est assez monstrueux. La dague boomerang, les jets sont monstrueux, 350. En CC, on atteint les presque 500. La tornabombe, elle est un peu plus haut. Voilà.
Tornabombe 265, c'est la tape. C'est très bien. À mon avis, dès qu'on la met, le premier mur de bombe doit atteindre les 300 de dommages, je pense. Si je fais un petit calcul, puisqu'il y aura le combo de plus 20%, donc à peu près ça. L'Espingole 350 en coup normal et presque 400 en CC. Pas négligeable du tout, surtout qu'avec les 6 de PO qu'on a, on a jusqu'à 14 de PO en diagonale, donc ça fait presque toute la map, même toute la map je pense, il n'y a rien de plus grand. Le marteau de Moon qui peut toujours être pas mal, qui 1 sur 2 en CC tape du 629 et vire un PO pendant 6 tours. Je ne sais pas ce que c'était. Je viens d'avoir un de ces blancs pendant quelques secondes. Je sais pas du tout c'était quoi ce petit jingle là. Désolé. Donc on va passer à comment? Au deuxième stuff. Qui est l'élément chance. Alors là oui, là je connais le stuff par cœur. On va se faire un stuff 12 PA 5 PM, 1 sur 2 aux agaçantes. On va mettre la cape que ça, et tout ça sans exo. Donc pour ceux qui recherchent un stuff pour n'importe quelle classe, c'est assez énorme comme truc. La ceinture, c'est la panneau d'Anator. On va prendre la ceinture qui est là. On va mettre toute la panneau directement. Voilà qui est fait. Alors le premier c'est... Attendez, laissez-moi réfléchir. Attendez, faut que je regarde. Les bottes, c'est les bottes que ça. Voilà. Un Gelano PAPM. Voilà. Donc encore une fois, le problème de la cape que ça, c'est que on n'a pas le droit de mettre d'atteindre les 12 PA 6 PM, donc le maximum, parce que tout simplement les conditions, c'est qu'on peut pas dépasser les 5 PM, donc si on la met, on peut rien faire d'autre. Comme deuxième anneau, je pense pour un roublard, le mieux c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de PO, mais d'un autre côté vous allez me dire c'est un roublard haut, donc il a besoin de pas du tout de PO puisqu'il n'y a aucun sort qui tape à plus de 3 cases. Il y a seulement le tromblon. Donc je pense que soit l'alliance Glourson, soit le... Attendez, l'anneau l'amour, il est un peu plus bas. Il est 189. Voilà, il est là. Sont bien, mais je pense que l'alliance Glourson est quand même mieux. Parce que vous allez me dire la PO, ok, il a pas besoin pour ses sorts, mais pour genre l'aimantation et tout ça, la PO ça peut toujours servir. Parce qu'on a quand même nos bombes, donc voilà. Alors, au corps à corps, les fameuses d'agaçantes qui en CC sont juste monstrueuses. Les d'agaçantes, les voilà. Donc plus 12 en CC le G. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'elle retire 3 de 3 à 4 de retrait de PA, donc ça c'est un peu dommage. En même temps, on peut pas avoir de stuff de barbare sans faire des... Sans faire des compromis. L'ADD, la légendaire prune émeraude. Voilà. Donc surtout avec 4 de PO, 12 PA, 5 PM. Donc voilà, on se retrouve, j'ai pas trop compris, j'ai appuyé sur une mauvaise touche de mon clavier, à mon avis il y a le logiciel Camtasia qui s'est arrêté. Donc j'ai parlé pendant 10 secondes dans le vide, donc je disais juste que j'ai fait le FM des d'agaçantes. Donc en plus il va avoir un vol de vie de 4 à 6 PDV, et on peut retirer 1 PA à la cible, donc imaginez avec les 12 PA, donc si on sort les 4 CC d'affilée ça peut être assez mortel. On va mettre un tutu, même s'il n'y a pas besoin du tutu pour être 1 sur 2 avec les dagues.
Comme Dofus, le Kawot, qui est juste obligatoire, j'ai envie de dire. Alors, on va mettre un trophée joueur majeur. Voilà, 62 chances. On va mettre un Dofus pour tant qu'on y est. Un ravageur au majeur qui est ici. Et pour finir, un, je sais plus comment ça s'appelle, qui rajoute des retraites de PA. Voilà, un as, non, ça c'est esquive. Retraite PA, engourdisseur majeur, voilà. Histoire de pouvoir être sûr de retirer des PA avec les dégâts agaçantes et les bombes. C'est vraiment le roublard haut, c'est vraiment la classe de fou, parce que vraiment niveau PA, ça peut, enfin c'est juste monstrueux le nombre de PA qu'on peut retirer par tour. C'est limite presque autant qu'un Xelor si c'est bien joué, donc c'est vraiment redoutable. Donc on se retrouve avec 12 PA, 5 PM, 4 de PO, 330 de prospection, 43 coups critiques, 470 de sagesse et 950 de chance. Tout ça toujours... Oh là pardon, j'ai eu un petit ok. Avec 400 en chance dans les stats et le reste en vitalité. On va faire un petit tour au niveau du CAC. Alors voilà, pour 3 PA en CC, ça peut taper jusqu'à 750 les dégâts agaçantes. Donc je vous laisse faire le calcul, ça nous fait exactement le jet maximal en 3 coups en CC. Ça peut monter jusqu'à du 3000 et jusqu'à du 6, presque du 700 de soins. Donc c'est juste monstrueux comme CAC. En plus de ça, vous pouvez retirer encore un PA. C'est ça qu'il faut se dire, que c'est assez énorme. On va faire un petit tour vers les sorts. Alors le premier sort, Reski, qui tape en zone et qui retire encore un PA, qui tape de 372 à 400 en coup normal et qui monte jusqu'à 460 en coup critique. Tout ça en rond, en fait c'est comme une dissolution, mais avec une case en plus. C'est un rond de deux cases, si vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième sort, ah non, la tornade, non, elle est où la bombe à eau? Là, juste en dessous. La bombe à eau 273, donc c'est comme dans les, c'est plus ou moins comme la tornabombe, hein, ça fait plus ou moins du 300 à l'ouverture du mur de bombe. Sans boost, hein, donc vous ouvrez les deux, enfin vous faites le mur de bombe un tour après l'autre. On n'est pas un sur deux à tromblon, mais on tape quand même du 460 en coup normal et on peut monter jusqu'à 500 encore une fois en zone pour le tromblon. Donc c'est juste énorme comme truc, et en CC on peut retirer on peut mettre jusqu'à 30% d'érosion, donc c'est assez monstrueux. Donc voilà. On va passer à notre troisième stuff de la soirée. Le stuff 3, voilà. On va passer à mon préféré. C'est le roublard feu. On va essayer aussi d'atteindre les 12 PA. On va faire une panneau un petit peu plus, comment dire, bourrine que les autres, parce que la classe feu, enfin l'élément feu pour les roublards, ben, c'est l'élément qui est censé le taper le plus fort. Panoplie d'automaille, voilà, on l'équipe. Donc on va essayer d'atteindre les 12 PA pour pouvoir faire les 3 coups à l'épée d'automaille, qui est une épée juste monstrueuse. À mon avis, c'est quand même des gros dommages pour 4 PA, je trouve. On va commencer directement la cape XA, encore une fois, qui est franchement une cape assez énorme, je trouve. Elle a des bonnes stats, et alors le PA, c'est juste pas négligeable du tout. Quand même 200 de vitalité et quand même 30 dans les stats de chaque, et des bons dommages. Alors... la ceinture, j'étais en train de réfléchir. Quelle ceinture on peut mettre? On va regarder, on va descendre. La ceinture anium est pas mal du tout.
Sinon, c'est vrai que la gloire céleste, elle est bien quand même. Les 2 PO, c'est pas négligeable. La frimature, elle est bien aussi, mais il n'y a pas de CC. Là où j'y vole, je vois pas l'intérêt parce qu'il n'y a pas d'intelligence. Donc ça se joue encore une fois entre la ceinture gloire céleste et la ceinture uranium. Donc à vous de choisir. Moi perso, je vais mettre la ceinture uranium cette fois-ci pour les 6 de CC. Donc regardez, hein, avec juste 5 items, on a déjà 25 de CC. Et je crois que l'épée d'Automail c'est 1 sur 40. Donc on va passer au deuxième anneau. Encore une fois, j'ai l'anneau PAPM. Ça va être chaud quand même cette fois-ci pour le... On va être obligé de mettre un ocre, je pense, pour atteindre les 12 PA. Ouais, je pense. Ouais, non, je pense que c'est obligé parce que si on veut atteindre les 12 PA 5 PM, voilà, il faut trouver un deuxième anneau qui rajouterait de 1 PA, mais je pense pas qu'il y en a d'autres sans prérequis. Enfin, si, il y a le... Il y a comment? Il y a le MG Rox, pardon, mais on peut pas dépasser le 11 PA, donc ça sert à rien. Donc comme deuxième anneau, on va mettre une bague Glourson qui est ici. Le chapeau. Alors, on peut mettre soit le chapeau lochon, soit la coiffe gloire céleste, soit il me semble, ouais, voilà, le masque gloire céleste qui est pas mal aussi, qui monte quand même à 400 de vitalité, 50 d'intel, 3 CC, 1 PO. Je vais juste faire un petit tour sur les deux autres. 4 CC, 1 PO, et là on a 30 plus la puissance, ça fait 45. Je pense qu'on va passer, on va plutôt mettre la masque gloire céleste. C'est quand même mieux. Donc voilà, l'ADD, on va pas pouvoir mettre de prune émeraude, donc on va plutôt mettre une prune orchidée pour avoir encore 60 d'intelligence en plus, ou bien une DD armure, hein, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire plutôt du PVP, mettez une DD armure, mais si c'est pour faire du PVM, la prune orchidée est très bien. Alors, les Dofus, on va mettre un pourpre, un ocre, et un tutu. Voilà, et on va finir avec un cawotte. Voilà. On va mettre un savant majeur pour rajouter 60 d'intelligence pour atteindre, vous allez voir une stat magnifique. Voilà, pile les 1000 en intelligence. Je trouve ça juste, quand on est monnaie élément, atteindre le 1000 caractéristiques dans le même élément, c'est une petite fierté, j'ai envie de dire. Et on va mettre pour terminer un ravageur feu majeur, voilà, pour avoir les 12 dommages en feu. Sauver l'équipement. Voilà, donc ce qui nous fait 110 de dommages en feu, 12 PA, 5 PM, 4 de PO, 52 coups critiques, 1000 d'intelligence et 436 de sagesse. On va faire un petit tour au niveau du CAC. Voilà, on a un sur... Ah voilà, c'est 1,45 l'épée d'Automail. Donc on est 1 sur 2. Alors, on tape entre... en CC, on peut taper jusqu'à 966. Donc x3, comme on est 12 PO, on peut monter jusqu'à 2898, donc 2900 si vous voulez. C'est monstrueux. Même en coup normal, hein, ça tape entre 680 et 800. Donc pour 4 PA sur une cible, je trouve ça pas mal du tout. On va faire un petit tour au niveau des sorts. Alors extraction, on est 1 sur 2. On tape entre 250 et 300. Et on récupère toujours la moitié, parce que extraction ça vole. Surtout que si on n'a plus beaucoup de vie,
on place deux bombes et puis après on peut faire 2 fois extraction dessus pour reprendre notre vie. L'explobombe. Ah, par contre les dommages, voilà, oh non, on dépasse les 300. Donc à l'ouverture du mur de bombe, on doit atteindre à mon avis les 350. Donc quand je dis ouverture de mur de bombe, j'explique encore une fois, sinon on va me poser la question dans les commentaires, je suis sûr. Premier tour, vous posez une bombe, et deuxième tour, vous en posez une deuxième et vous placez un mur de bombe pour les deux. Et logiquement, une personne qui rentre directement dans ce premier mur de bombe devrait avoisiner les 350 de dommages. Et Pulsar, qui est là. Voilà, de 700 à 750 et en CC, on monte jusqu'à 873. Bon, d'accord, on perd 10 PM, mais bon, pour 4 PA, c'est juste monstrueux, surtout qu'on peut le faire à tous les tours. C'est assez énorme. Et alors, le sort que moi, personnellement, j'utilisais le plus quand j'étais full feu, c'était Flamiche, mais bon, la carotte pour les soins peut être pas mal aussi. Et la Flamiche qui est ici. Donc avec nos 4 de PA, on arrive à 12 de PA et on tape en CC du 204 à la Flamiche. C'est pour 2 PA, c'est juste monstrueux. Quand on voit la portée du sort, foudroiement, j'ai jamais fait attention. Bon, en CC, on peut quand même taper 474 en zone de 2 cases, donc ça peut être pas mal. Bon, c'est vrai que c'est pas très utilisé, même pas du tout utilisé comme sort, mais ça peut être toujours pas mal, j'ai envie de dire. Ah ouais, ça tape quand même 31 en CC. Pas mal du tout, hein. Donc voilà, c'était notre épisode de Stuff Minator. On a fait 3 stuffs de niveau 199 de roublard. Bon là, le 199 pour le feu, 198 pour le haut et 199 pour le R, voilà. En mono-élément, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des conseils pour les stuffs, ou peut-être un conseil, on va dire, peut-être, ouais, tu aurais peut-être dû mettre cet anneau là dans le stuff. Ah mais là je suis en train de me rendre compte, je peux virer la mention et mettre l'amulet étendard. Parce qu'on avait un PO de trop, puisque maintenant on peut plus dépasser les 6 de PO. Donc voilà, c'est un peu mieux. Voilà, 975 d'agilité. Donc voilà, si vous avez des conseils pour changer ou pour améliorer les stuffs, eh ben, postez-les dans les commentaires. C'est gratuit et ça ne coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous voulez suivre le reste de mes vidéos. Et mettez un petit pouce vert en dessous de la vidéo pour faire avancer la chaîne. Allez, salut tout le monde!